je ne suis pas fier de toi. Tu comprends ça? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas manquer de respect à toute une famille comme tu as eu à le faire là. Hein? Je n'ai jamais manqué de respect au tien. Alors, d'où vient-il qu'aujourd'hui, hein, on est dans une assise familiale, avec ta belle famille bien sûr, tu te retrouves en train de te quereller avec mes frères, avec mes sœurs, qui sont tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Est-ce que tu trouves normal que cela se passe ainsi? Et tu ne voudrais pas que je te parle? Hein? Tu vois que tu t'es bien comporté? Je constate que je suis la bête noire de ta famille. Je suis celle qui n'est pas aimée. Je suis celle qui fait tout mal. Depuis tout à l'heure, tu me cries dessus comme une enfant. Tu penses peut-être que c'est moi qui ai tort dans cette histoire. Tu n'as pas cherché à savoir ce qui s'est réellement passé. Directement, tu t'es déjà aligné derrière tes frères et tes sœurs. Je ne suis pas ta sœur, je ne suis pas ton frère, je ne suis même rien pour toi. Je ne veux même pas être. Je n'ai même pas besoin de ça. Mais, s'il te plaît, ne me parle plus de tes frères et tes sœurs. Ce sont même les seuls gens que je considère chez toi, c'est ton père et ta mère. Wow. Je ne suis pas venue épouser toute ta famille. Est-ce que tu me comprends? Je n'ai pas besoin de plaire à toute ta famille. Je n'ai pas besoin de plaire à toutes ces personnes-là. Ce n'est pas ces personnes que je viens épouser. Alors, épargne-moi de tes discours. Donc, tu trouves normal. Quand tu me poses la question maintenant, si tu dis, je ne veux même pas d'abord chercher à savoir ce qu'il s'est réellement passé, toi, dis-moi, dans ta pleine conscience, dans ta bonne conscience, est-ce que je n'ai pas eu à te poser la question étant là-bas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as dit, demande à tes sœurs, demande à tes frères. C'est normal que tu agisses ainsi? Hein? Partout, les gens ils sont toujours en train de dire, tu fais le gros dos, hein? Tu joues à l'ambenguiste, tu es toujours là en train de vouloir montrer comment tu as de l'argent, comment. Est-ce que c'est mauvais que ton beau-frère ou ta belle-sœur vienne blaguer avec toi en te disant, voilà, trouve-moi 50 euros, trouve-moi 100 euros? C'est un souci? C'est de la blague? Est-ce que c'est de la blague? Je suis venue faire des œuvres de charité ici. Mais à qui est-ce qu'ils devront demander? Attends. Pourquoi est-ce que ta soeur ne m'a même pas demandé 100 euros? Ta soeur m'a dit qu'elle a besoin de 500 euros. Elle, je ne sais pas, elle m'a dit qu'elle veut faire je ne sais pas quoi. Mais c'est juste 328 000 francs, chérie. Là n'est sur pas 50 millions? Là n'est pas le problème, mais je ne suis pas venue ici pour faire des œuvres de charité. Je ne suis pas venue pour dépenser l'argent. Je ne suis pas venue partager l'argent aux gens. Je pense que j'ai un événement en cours. Je devrais d'abord respecter mon événement. Le temps pour moi que l'événement finisse, ils ne doivent rien me demander. N'est-ce pas? Ils ne doivent rien me demander. Et comment est-ce que je lui dis tout simplement, ouais, actuellement, c'est pas bon. Je ne peux pas t'aider, mais prochainement, je vais le faire. Elle se fâche, elle me met la bouche au corps. Non, mais puisqu'elle dit que c'est pas la première fois. Elle dit que c'est pas la première fois. Alors, est-ce que c'est obligé que je lui donne de l'argent? C'est pas obligé que je donne de l'argent. Même si c'est pas la première fois, c'est mon argent. Je dis oui à qui je veux, je dis non à qui je veux. Je ne suis pas d'accord qu'elle t'insulte, madame. Là, mais ne toi, me donne pas l'autorisation de me crier dessus. Je n'ai pas dit qu'elle t'insulte. Mais à toi de prendre aussi un temps et de pouvoir te dire, voilà, je me comporte. Et comporte-toi. Elle prend sur elle de me dire, en plus c'est l'argent de mon frère que tu manges. C'est l'argent de mon frère qui a fait ce que tu as aujourd'hui. C'est l'argent de mon frère. Et alors, comme c'est l'argent de son frère, quand elle lève la tête, je donne. Quand elle lève la tête, je donne. Mais je t'ai dit, calme-toi pour cela. Les gens vont toujours le dire. Elle va travailler, c'est une femme comme moi. Non, mais attends. Elle a les mains. Attends, mais quand elle le dit, c'est à raison. Qui a fait en sorte que tu puisses voyager? C'est moi, bien sûr. Et alors, c'est toi qui me nourris? Non, mais attends, c'est grâce à moi que tu es parti de ce côté-là. Et alors, tu peux toujours me renvoyer, je connais me battre. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas à travailler? Je connais me battre. C'est même ma grande soeur. Alors, renvoie-moi. C'est pas bien. Si c'est toi qui as fait en sorte que je travaille, tu me renvoies. Ça devient le chantage. Écoute. Donc maintenant, je dois céder à tous les caprices de ta famille. Hier encore, c'était ton petit frère qui me parlait n'importe comment. Après tout ce que j'ai fait pour lui, est-ce que tu as expliqué à ta famille qu'il y a des temps morts chez toi? Est-ce que tu as expliqué à ta famille que souvent nous sommes là-bas et c'est moi qui assure? Non, mais attends. Alors, comment est-ce que tu vas venir donner le poids à ta famille? Tu t'es mal comporté. Tu sais combien on souffre? Tu t'es mal comporté. Même ton beau-père t'a arrêté. Tu lui dis non, papa, avec tout le respect que je te dois, laisse-moi parler, je suis déjà adulte, je sais ce que je veux. Mais il s'agit de ton beau-père. Ton père ne peut pas m'arrêter quand je suis peut-être en colère et je ne m'arrête pas. Apprends à écouter. Ne suis-je donc pas une adulte? Mais tu es adulte. Est-ce que tu es adulte alors? Aux yeux de mon père? Quand je suis une adulte, je connais déjà aussi quand même comment gérer mes problèmes. Il ne va pas quand même me dire de laisser quelqu'un m'injurier. Parce que quoi, j'ai refusé de... Qu'est-ce que ça t'enlève? Qu'est-ce que ça m'enlève aussi de la remettre à sa place? Attends un peu. Si tu as eu à la remettre à sa place, d'accord, je te comprends pertinemment. Mais je dis une chose en toute honnêteté.
apprends à contrôler tes émotions. Tu es assez réactive. Apprends aussi Hein? à Tu es assez civiliser ta famille. impulsive. Vous avez trop faim chez vous. As-tu déjà vu les gens de ma famille depuis que nous sommes là nous embêter autant? Attends un peu. As-tu déjà vu? Tes soeurs, tes frères, je les dépanne régulièrement. Je ne dis te depuis dis pas. que nous sommes là, ils savent bien pourquoi nous sommes là. Tu as vu qui venait t'embêter ici? Alors l'argent que j'ai prévu, je dois venir faire plaisir à ta famille. Parce que quoi? C'est de peur qu'elle ne m'insulte. Elle n'a qu'à m'insulter autant qu'elle voudra. Chérie, ce sont des blagues. On peut te faire des blagues. C'est ça une famille. Elles savent. Celles-là, tes belles-sœurs savent pertinemment. Elle me disait que si ce n'était pas son frère, je serais toujours dans la boue. J'ai dit, tes belles-sœurs savent pertinemment que tu es déjà leur femme. Alors, elles se doivent de le faire. Où est le souci? Va avec l'hypocrisie là-bas. Quelle hypocrisie? Et on est en train de devoir se marier. Alors, le mariage est là programmé déjà. Si c'est à cause toi, de tes soeurs et de tes frères, ne m'épouse plus. Tu as compris, ne m'épouse plus, laisse-moi. Parce que je ne plais pas à tes soeurs, je ne plais pas à tes frères, ne m'épouse plus. Écoute, je n'aime pas cette façon que tu as de toujours me parler ainsi. Deux choses, séparons-nous, deux choses ne m'épousent plus. Madame, je t'ai choisi. Et quand je te parle, c'est pour ton bien. Je t'ai toujours dit, les gens au pays savent que nous sommes des benguistes. D'accord? Et quand on arrive, écoute bien. Écoute, les gens au pays savent que nous sommes des benguistes. Pas jusque-là, chérie. Pas jusque-là. Les gens au pays savent que nous sommes des benguistes. Et quand ils le savent, alors sache qu'il y aura toujours des approches de ce genre où on viendra toujours te dire, tiens, voilà, parce qu'on se dit, là-bas, c'est tout l'or, là-bas, on cueille l'argent sur des sapins. Hein? Donc, on viendra toujours le faire. À toi donc maintenant de leur démontrer que voilà, tu es assez mature, tu peux raisonner d'une autre façon par rapport à eux. On peut refuser quelque chose à quelqu'un avec le sourire. On n'a pas toujours besoin. C'est ce que j'ai fait. Non, non. Tu t'es mise à crier. C'est ce que j'ai fait et elle est directement allée appeler sa soeur. Elles se sont déversées sur moi. Pourquoi? Moi, je n'ai pas de soeur. Écoute, bref. Hein. Je n'ai pas de soeur, moi. Je t'ai parlé, je t'ai dit, si tu as des oreilles pour écouter, tu écoutes. Si tu veux me comprendre. Je ne suis pas venue plaire à ta famille. Alors, les humains de ta famille ne m'intéressent pas. Chérie, quand tu me maries, tu maries ma famille. Je ne marie pas ta famille. Désolé. Je suis désolé. Désolé. Nous sommes en Afrique. Hein, c'est pas de l'autre côté. Ici, nous sommes en Afrique. Quand tu te lies à un homme, tu te lies à sa famille. Et tu moi, c'est pas le cas pour moi. C'est ce que tu devrais donc comprendre. C'est ça que je veux que tu comprennes. Et tu ne veux pas le comprendre. Tu comprends? Et ça ne me fait pas plaisir du tout, du tout. J'ai mon argent, j'ai pas besoin de ta famille. En tout cas, ça c'est même... J'ai suffisamment d'argent. Écoute. Donc j'ai pas besoin de ta famille, l'argent, j'ai pas besoin de tes frères. Si tu tombes aujourd'hui, madame, l'argent ne pourra pas te relever. Il faudra toujours que des hommes soient là. Des gens toujours en train de mendier. Toujours en train de mendier. Depuis que je suis restée, est-ce que je suis restée, j'ai vu celle-là où celui-là m'appelait un jour, je t'envoie un paquet, je t'ai fait des petits paquets, je t'ai fait des mains, je t'envoie ça, tu vas récupérer, ça peut t'aider. Jamais. Écoute. Jamais. Personne ne m'a appelé un jour pour savoir comment je vais. Maintenant, quand je viens, je dois dépanner tout le monde. C'est le comportement typique. Tout le monde, mon beau-frère. Écoute, c'est le comportement typique de nos frères africains, de nos frères camerounais, qui pensent que quand on est parti, on n'a plus besoin. Je t'ai dit, tu verras, personne ne viendra te proposer un verre d'eau. Parce qu'ils savent que toi, de ton côté, tu as ça. Tu peux avoir toute une usine d'eau. C'est pas bien. Mais tu ne vas pas faire comme eux. C'est ça que je te dis. Ne les suis pas. Quand un fou vient te provoquer les nus, si toi maintenant tu sors de ton bain toute nue, parce que peut-être il a eu à ramasser tes choses et tout, tu commences à le suivre. À un moment donné, il faudrait que tu saches une chose, on dira Dieu fou. Arrête de les suivre. Si une personne vient vers toi te dire, j'ai besoin peut-être de 500 euros, dis-lui simplement, chérie, après le mariage, je vais te donner. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la politique. Hein? Fais ça. C'est tout ce que je te demande et tu ne veux pas comprendre. Dans tous les cas, ça c'était une parenthèse. De l'autre côté, chérie, papa a fait part d'une chose là. J'ai vu comment tu étais complètement irritée. Papa dit, le mariage religieux, nous avons une grande église chez nous. Et il souhaite que nous fassions notre mariage religieux là-bas. Et je pense comme lui que, oui, ce sera l'occasion pour nous de nous rapprocher de nos familles. Hein? Et toi, de ton côté, c'est comme si cela ne te plaît pas. Je vais tout voir avec cette famille. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'enrouler dans cette famille. Mais vraiment, je regrette. Je regrette d'avoir une belle famille pareille. Je vais tout voir avec vous. Alors, moi, je vais aller me marier dans la poussière. Est-ce que vous avez tenu compte de mes invités? Oh là là. Mes invités connaissent la route du chevaux.
Attendez un peu, je veux me marier selon les envies de ton père. Ce n'est pas ça, chérie. Mais nous sommes où là? Écoute-moi. Il faudrait que je vous fasse plaisir jusqu'à quel niveau? Non, c'est pas Allez vrai. avec ça là-bas. Chérie, attends. Je ne me marierai pas là-bas. J'ai dit ça, je ne vais pas me marier là-bas. Pourquoi? C'est Parce que l'église je ne du vais pas village. me marier en Mais brousse. c'est l'église de Je mon ne vais pas me village. marier dans la poussière. Il va pas falloir que j'arrive à l'église étant toute sale. Parce que quoi? Je voulais faire plaisir à ma belle famille. Chérie. S'ils ne veulent pas venir où j'ai décidé de me marier, alors ça va. Chérie, tu vas nous Ce n'est pas un attirer problème. des ennemis. Vas-y. Tu vas nous attirer des Suis ennuis. ta famille. Tu comprends un peu? À ce On est où, rythme-ci, là? tu vas créer des C'est mon mariage églises. sur le mariage de ta famille. Tu vas On est où? créer des aigris et des jaloux autour de nous. Et ce n'est pas ça, je te dis. Je m'en moque. Ne dis pas ça, chérie. Ne dis pas ça. Quand tu entends que les gens meurent ici, ça aussi, c'est l'une des causes des morts de nos frères et sœurs benguistes au pays. Parce que le gros dos, parce que la grandeur, la folie des grandeurs, c'est chacun qui veut dire que non. Tu dis la poussière. Nous sommes nés dans cette poussière-là. Nous sommes nés. C'est ça l'Afrique. Qui ignore que c'est ça l'Afrique? Pourquoi tu voudrais simplement, tu m'as parlé de la basilique ou de la cathédrale. C'est là-bas qu'on doit aller célébrer le mariage. D'accord, je te comprends. Mais on peut aller faire une autre cérémonie là-bas, une cérémonie symbolique. Mais d'abord, on commence par se marier chez nous. Pourquoi tu fais ça? Hein? Donc, papa est fou. Quand est-ce qu'on sera avec les nôtres? Bon, c'est tout le monde au village qui, par exemple, va se lever pour venir à notre mariage. Ce sera impossible. Et alors, donc, il faudrait que je vienne me marier pour que tout le monde là puisse venir. Il faudrait que je vienne Mais me c'est ce marier que tu as là-bas. dit. Alors, Tu vous as avez dit. pensé au mien. Tu as dit que même Est-ce si le que vous mariage avez doit avoir pensé au 3000 mien? personnes. Mais ils viendront là-bas, c'est moi qui t'épouse. Je suis désolée. C'est moi qui Nous t'épouse, nous madame. marions. Attends, c'est moi l'homme. Je dis nous. C'est moi le chef pardon, de la famille. Si c'est toi l'homme, va te marier seul alors. Comme ça, Voilà. toute ta famille vient. On est où là? Je n'ai pas de mot à donner. Je n'ai pas Tu de mot. as un mot Parce à que c'est donner. toi l'homme. Écoute, c'est Pensez en à commun. toutes les familles. Pensez aux amis. Alors, il faudrait être au milieu. Pour que tout le monde soit présent. Chérie, c'est de Et commun il accord. faudrait que je marche selon la Écoute, famille de j'ai l'homme. été d'accord Allez avec avec ça toi. là-bas. Si Attends. tu te dis à la lune que les choses continuent là, je vois que moi je vais te laisser avec ta famille. Parce Toujours. que non, Toujours en c'est train ta de me famille dire qui la a même le chose. mot, Le le mot du chantage. dessus. Le dernier mot, c'est ta famille. Écoute, qu'est-ce que tu veux à la Mieux fin? que vous. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai parlé que on pouvait nous signer l'acte lors de la dot. J'ai même accepté la dot. Par rapport à quoi? Tu me dis non, tu ne veux pas qu'on nous signe l'acte là. Tu vas faire venir un maire, le super maire qui est en vogue actuellement au pays et il viendra célébrer notre mariage. Tu parles même d'un espace vert. Que toi, tu rêves d'un mariage royal. Je trouve ça normal, chérie. Hein? Mais C'est faisons le mon juste. mari. Attention Faisons à donc- emprunter l'argent de quelqu'un. Je suis allée voler pour avoir peur de consommer mon argent, pour avoir peur de dépenser mon argent. Oko. C'est mon argent. Chérie, faisons donc le juste équilibre. Choisis un côté. Soit on se marie à l'église chez moi, soit lors de l'autre côté, on se marie, on célèbre le mariage officiel lors de la dot. Faisons une chose. Tu ne vas pas prendre les deux choses. Toi, tu voudrais que j'accepte les deux choses. Mais attends, ce ne sont pas des conditions et je demande ton homme. Comment je vais me marier à toi et toi de ton côté, tu ne veux jamais m'écouter. Quand nous sommes venus, si nous avions une voix. Mais maintenant, je ne sais pas ce que ta famille passe le temps à remplir dans ta tête. Ouais. Maintenant, il faudrait que tu me fasses bavarder chaque fois. Hier, c'était ton petit frère. Il m'a insulté dans ma propre maison. Je suis une Écoute. voteuse. Écoute. J'encaisse. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu allais causer avec tes parents. Non, nous étions tous là. Maintenant, Nous étions tous il là. faut... Je vois qu'à Hein? cette allure, moi je vais rentrer, tu vas rester. Je ne sais pas, on va rester te donner peut-être une testeur, une Voilà donc comment une tu fille es. dans ton village. Vous allez vous marier. Oui, oui. Oui, vous allez vous marier. Voilà. Je vais vous laisser. Tu es toujours là en Parce que train nous ne sommes pas venus ici pour Non, écouter tu es les gens. toujours Mais, là en train de fuir mais c'est le débat, toi en qui train de écoutes fuir. déjà les gens. Non, tu es toujours là en train de fuir la discussion. Je pense que nous discutons pour trouver des idées et pour les mettre ensemble. Je t'ai dit une chose. Papa a dit si, c'est lui qui l'a dit. Maintenant, je te dis, voilà chérie, essayons au moins de prendre un côté. Ne laissons pas. On a proposé, voilà, le mariage officiel qui soit fait, comme je te dis, pendant la dot. Et de l'autre côté, qu'on célèbre le mariage religieux à l'église de chez moi. Essaye donc de voir un côté, ce que tu peux accepter. Ne refuse pas les deux choses. Tu vas nous créer des ennemis et des ennuis, des jaloux et des aigris. Et c'est ça que je vais éviter. Je t'ai dit, je m'en contrebalance. Bref, hein, Celui qui va me détester parce que je consomme mon argent n'a qu'à me détester. Je m'en fous. ok, il n'y a pas de problème. C'est pas son argent. Tu es madame, Alors, madame, on je ne me m'en dit pas fous. comment je marche. Ok,
Mais je te dis toujours, l'argent ne te portera pas tout à l'heure si tu tombes là. Ce sont les hommes qui vont utiliser cet argent pour pouvoir te donner la santé. Respecte l'homme. Respecte l'homme. Respecte la valeur de la personne humaine. Je pense quelque part que tu mets un peu trop l'argent au-dessus de la valeur humaine. Et ce n'est pas bon. Collez-moi la paix. C'est ça que tu me dis? Oui. C'est ça. En tout cas, il n'y a pas de souci. De l'autre côté aussi, il y a la sœur là, l'autre Georgette, qui m'a vu, qui me dit qu'elle aimerait que ces deux petits-enfants là viennent passer un peu de temps avec nous. Qu'est-ce que tu en penses? Jésus sur la bicyclette. Je vais tout voir avec ces gens. Ça, c'est même quelle race de personnes? C'est quelle histoire, ça? Merde. Il y a encore quoi? Je dis, hein, ta famille, là, vous n'avez pas honte? De quoi? Est-ce que vous n'avez pas honte? Okay. Non. Où est le mal à ce que ces enfants viennent ici? Tuer. Attends. Je dis, le mal est à quel niveau? Tu es là, je suis là, les enfants viennent ici, passer du temps avec nous. Est-ce que je suis venue en vacances? Je ne suis pas venue en vacances. Je ne suis pas venue pour prendre des gens chez moi. Est-ce que je suis en congé? Je suis venue pour un événement. Qu'elle me laisse, dis à ta soeur de me laisser préparer mon mariage en paix. Ce n'est pas l'orphelinat ou la crèche ici. Mais c'est... Je dis, c'est pas l'orphelinat ou la crèche. Chérie, c'est pas le moment. Tu oublies à un moment donné que nous ne sommes pas ici. Voilà un mariage que nous allons célébrer en grande pompe, comme tu rêves. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas encore de maison au pays. Tu as dit que toi, tu souhaiterais qu'on commence par le mariage. Je t'ai dit la maison, tu as refusé. Maintenant, donc, tu oublies qu'ici, c'est d'abord chez notre père. Hein. Ça veut dire que cette maison, c'est la maison de notre père, de mon père. Si tu vas marcher comme tes soeurs veulent, désormais, quand je viendrai, je ne vais plus jamais dormir ici. J'ai mon argent, je peux me prendre des appartements meublés. Bref, ta famille et toi, je vais tout faire vraiment la tête là pour vous esquiver, pour vous éviter, à cette pour éviter au maximum d'être en contact avec ta famille. Parfois, tu me donnes l'impression de vouloir m'engager dans une relation, dans un mariage que je pourrais regretter plus tard. Hein. Parce qu'à te voir te comporter ainsi, je pense pas, tout le temps là, c'est le stress. On ne peut pas parler avec toi. On ne peut pas te dire, voilà, faisons les choses ainsi. Hein? Ton comportement est à l'allure de tes tenues vestimentaires. Regarde comment tu es allé dans ta belle famille. Regarde-toi. Regarde-toi. Comment tu es habillé. Toutes les cuisses sont dehors. C'est tout le monde qui en parle. Je ne sais pas. Celui qui t'a dit que être belle, c'est seulement dévoiler son corps. Comme tu es là. Mais je t'ai déjà dit que le corps humain, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne l'expose pas comme tu le fais là. Oui, regarde-toi. Regarde comment tu es habillé. Je dois porter des soutanes. Regarde-toi. Mieux de vous. Tu trouves que tu es bien habillé là? Je suis très bien habillée. N'est-ce pas selon toi? Je m'habille comme ça me plaît. Et non comment ça plaît aux gens. Wow. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et moi, ça ne me plaît donc pas. Moi, je dis donc que ça ne me plaît pas. Je dis, quand vous voyez ma tenue, pensez ce que vous voulez. Donc, moi, c'est à moi que tu le dis. C'est à moi que tu parles aussi. Je m'en fiche. Pourquoi est-ce que là-bas, je m'habille, tu ne parles pas? Parce que là-bas, les gens ont une autre mentalité. Alors, on peut se mettre de façon extravagante. Mais ici, c'est pas ça. Après, aussi à ta famille d'arrêter de se comporter comme des animaux. Non, je suis désolé. Au vu de nos us et coutumes, ça ne se passe pas ainsi. Tu vas devoir me changer ça. Cette façon de te vêtir. Et même ta robe de mariée que je t'ai vue là. J'ai vu une robe de mariée que tu as accrochée là-bas. Je ne sais pas où elle arrive. Hein. Tu comprends un peu? Mais il s'agit de quoi là? Bref, moi je t'ai parlé. Tu vas devoir réfléchir. Tu réfléchis sur les sujets que j'ai eu à mettre sur la table aujourd'hui. Et tu vois, le mariage, il est en train de venir. Non, et tu sais quoi? Sincèrement, si tu trouves que tu veux faire comme tu fais là. Nous allons annuler ce mariage, c'est mieux. C'est pas toi qui décides. Hein. Je suis désolé. Je ne suis pas venu au pays pour je ne me marie plus à toi. Mais c'est qui ça? Désolé. Comment est-ce qu'on va vivre avec une femme pareille? Je ne me marie plus à toi. C'est quoi ça? Comme c'est ta famille qui a le mot de fin. Je suis pas d'accord pour cette chose-là. C'est quoi? J'aime quelle race d'énergumène ça. Je suis allée m'embarquer même dans quoi? Je vais me séparer de vous.